أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه ألف صلاة وسلام. Bienvenue dans notre cours. Le cours d'aujourd'hui concerne deux voyelles qui ne sont pas vocalisées, le soukoun et la shadda. À la fin du cours, nous allons essayer de lire le 4e verset de Surat al-Fatiha avec une petite explication, car la lecture phonétique change complètement la compréhension de ce verset. Et maintenant, nous allons voir le soukoun. Le soukoun, c'est un petit cercle sur la lettre. Et le soukoun n'a aucun son, tel une consonne brute sans voyelle. Il n'en sort aucun son. Donc le soukoun, absence totale de voyelle. Si j'ai une lettre et je rajoute le soukoun, des lettres vont défiler. Essayez de lire et après, répétez après moi. A, ab, at, ath, al, an, am, ay, aw. Et maintenant, nous allons faire une lecture syllabique. Mais avant de commencer, rappelons que nous avons vu dans le cours précédent intitulé les voyelles bref, dont le lien s'affiche, que chaque lettre avec fatha ou kasra ou damma donne une syllabe. Par contre, aujourd'hui, nous avons vu que la lettre avec le soukoun ne peut former une syllabe. Il faut qu'elle s'attache à la lettre précédente. Et pour une lecture syllabique, il faut marquer un temps d'arrêt après chaque syllabe. Dans les exemples, chaque couleur représente une syllabe. Je vais essayer de lire et vous répéter après moi, Inch'Allah. Kalbun. Kalbun. Le mot suivant. Aynun. Aynun. Le mot suivant. Namlatun. Namlatun. Shamsun. Shamsun. Je relis. Kalbun. Aynun. Namlatun. Shamsun.
Passons maintenant à la shedda. La shedda ressemble à un petit 3 placé et couché au-dessus de la lettre. La shedda représente la fusion de deux consonnes identiques. La shedda n'a pas de son. Elle est toujours associée avec les voyelles brèves, soit fatha, kasra, damma, fathatain, kasratain ou dammatain, mais jamais avec le soukoun. Voici comment se présente la shedda avec les voyelles. La fatha et la damma s'écrit au-dessus de la shedda. Par contre, la kasra s'écrit soit sous la shedda, soit sous la lettre. Les deux écritures sont justes. Pour exemple, nous allons prendre le mot shedda. La lettre qui porte shedda est le del. Concrètement, pour la lecture, la règle générale est que la lettre qui porte shedda, elle est doublée. Dans notre exemple, on a le del qui porte shedda. Donc, le premier, il y a un soukoun et le deuxième, il y a une fatha. Donc, le del avec soukoun est remplacé par shedda. Et pour la lecture, je dis shedda. Pour simplifier l'explication, nous allons prendre la phonétique du mot shedda. Voilà, shedda se termine par double D-A. Double D-A. Donc, voilà les deux consonnes. La fatha, c'est la voyelle A. Et le del avec soukoun, c'est le premier D. C'est comme si j'enlève un D et je mets une shedda. J'ai dit comme si. Donc, shedda, le del avec shedda en phonétique est représenté par double D A. Et le A, c'est al-fatha. Donc, al-shedda, il s'agit tout simplement du dédoublement de la lettre sur laquelle elle se trouve, la shedda. Il est à noter que dans la langue arabe, il n'existe aucun mot commençant par une shedda. Pour exemple, si une shedda est au-dessus de la lettre B, cela veut dire que la consonne en question est doublée, mais ne s'écrit qu'une seule fois. Donc, la shedda représente le dédoublement de la consonne B. Elles ont donc fusionné ensemble. Il s'agit tout simplement du dédoublement de la lettre sur laquelle elle se trouve. Pour la prononciation, la shedda se prononce de manière intensifiée et la consonne qui a une shedda est prononcée avec une intonation plus forte. Nous allons mettre en pratique cette règle. Vous allez essayer de lire et après vous répétez après moi. A, A,
أب أتو أثي اللو النون أمن أين أوي. Lecture syllabique. Tout d'abord, il faut noter que la lettre avec la shedda ne peut former une syllabe. Il faut qu'elle s'attache à la lettre précédente. Je vais lire et vous répétez après moi. Sabouratun. Sabouratun. Tufahatun. Tufahatun. Muallimun. Muallimun. Il faut bien insister sur la lettre qui porte الشدة. دب. دب. أيام. أيام. ذكي. ذكي. Le verbe shadda signifie insister, renforcer, serrer. Donc, si la shadda se trouve dans un mot, il est nécessaire d'insister sur la lettre qui la porte. Sinon, le sens du mot sera autre que ce que l'on veut dire. Pour exemple, les deux mots ont la même écriture, seulement le deuxième mot porte une shadda sur le mim. Hamamun, hammamun. Regardez, si je n'insiste pas sur le mim qui porte shadda et je dis hamamun, voilà, hamamun, c'est quoi? Et hammamun, c'est tout à fait différent. En effet, prononcer un verset d'une mauvaise manière peut totalement en changer le sens. Exemple, pour le verset numéro 4 de la sourate Al-Fatiha, nous avons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il faut insister sur la lettre Ya, prolonger de temps. Aussi, la lettre Ya est une lettre amincie. Il faut dire Ya et non pas Ya. Je dis Iyyaka et non pas Iyyaka. Je relis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce verset veut dire que toi, Allah, nous adorons
et que toi, nous sollicitons. Mais si nous n'insistons pas sur la lettre Ya qui porte la shedda, le verset change de signification et cela devient Iyak était le nom du soleil qui était une divinité adorée avant l'islam. Donc le sens devient que toi soleil que nous adorons et que toi nous sollicitons. Donc il faut bien lire le verset. Je relis et vous répétez après moi. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Et maintenant, je vous souhaite une bonne révision. دمتم في رعاية الله وحفظه.